Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre journal régional édition de 19h. Nous sommes le dimanche 13 mars. Merci de votre attention et de votre fidélité. Place aux femmes dans ce journal, car elles n'entendent pas se contenter de l'unique journée internationale des droits de la femme du 8 mars pour clamer leurs ambitions dans la société. Un collectif guadeloupéen intitulé Nefsoul a tout simplement décidé d'initier un festival Cris de femmes, et ce durant tout le mois de mars. Aujourd'hui au Gosier, autour d'un brunch, le sujet était pour le moins ténu. L'ambition d'une femme, décoloniser le pays et la femme, tout un programme politique. Anne-Elisabeth Artsen. Décoloniser le pays et les femmes, c'est sous ce thème que le collectif Nefsoul a réuni des femmes pour échanger et débattre, mais pas que. Et tout cela sous l'égide du festival Cris de femmes. Aujourd'hui, c'est un brunch débat, donc c'est se retrouver, en appétit, en appétence, un dimanche, tranquillement, pour discuter aussi de choses conscientes, mais passer un bon moment aussi au Petit New York. On voulait célébrer les femmes tout au long du mois de mars. Pas juste le 8 mars, mais tout au long du mois de mars pour montrer ce qu'elles font de bien, parler aussi des souffrances qui concernent les femmes, parce qu'elles ont de multiples formes et que c'est bien chaque année de rappeler que toutes les femmes n'ont pas des droits en fait. Yola fait partie des adeptes de ce concept. L'occasion pour elle de prendre part à un temps fort du festival. L'atelier d'aujourd'hui m'intéressait, donc on a eu une première projection qui nous a aussi donné une résonance entre ce qui se passe au niveau du Maroc et ce qui peut nous interpeller en Guadeloupe. Donc c'était l'occasion d'en parler, d'en discuter avec d'autres femmes, d'autres hommes aussi. Et ça a été aussi très enrichissant. Réunis autour d'un projet numérique, le collectif en a profité pour faire découvrir à ses participantes leur concept. On a présenté un triptyque pour l'instant qui s'appelle One Drop Food et qui traite réellement de l'identité liée à l'alimentation. Donc la première vidéo qu'on a présentée aujourd'hui, ça s'appelle Manger cochon. Et autour de ce concept, en fait, pour travailler un petit peu sur la communication, on a créé des sacs faits maison autour de Manger cochon, fait maison et l'identité, et on les a mis en vente là pour soutenir en fait tout simplement le projet, puisque c'est une autoproduction. Le festival Cris de femmes se déroule jusqu'au 31 mars. Ce festival international de poésie a pour objectif de soutenir la cause des femmes et promouvoir la poésie contemporaine. Une exposition est également visible à l'espace Vivelle de Petit-Bourg jusqu'au 20 mars 2016. On vous l'a déjà dit sur cette antenne, la chorégraphe Léna Blue veut-elle de son côté conceptualiser le fameux Bigidi. Elle veut y voir clair dans le rapport éventuel entre cette posture du déséquilibre et notre identité. Elle a fait appel à des sociologues, à des historiens pour l'aider dans sa réflexion. Reportage. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie de trébucher et de tout faire pour ne pas tomber. Chez nous, en Guadeloupe, on a une parole bienveillante quand ça arrive. Bigidi, mais pas tomber. Redéfinir des concepts pour parler du Bigidi, redonner des mots pour retrouver l'équilibre, Léna Blue a réuni autour d'elle des historiens, des sociologues et même des musicologues afin d'élargir son concept. C'est important que ces champs disciplinaires puissent proposer pas une réponse mais une réflexion ouverte, parce que je crois que nous avons besoin de concepts et de pensées qui traitent de nous. En fait. Parce que, comme le disait si bien M. Saint-Onge, l'historien, on a intégré que nous sommes un peuple de l'oralité. Et quand on dit qu'on est un peuple de l'oralité, ça veut dire que ce n'est pas nommé, ça n'existe pas. Comme on dit en créole, on est flot. Voilà, on est dans un présent. Et je crois que c'est important pour la nouvelle génération, mais pour nous-mêmes. L'identité, ce n'est pas de savoir si on est guadeloupéen, c'est de savoir est-ce qu'on sert au reste du monde. Il faut se construire une méthodologie particulière. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à une vision de tout cela uniquement par une vision classique des choses, mais par une archéologie par contre culturelle. Une archéologie culturelle recherchée dans nos sentiments successifs, dans nos états successifs,
quels ont pu être les cadres temporels qui ont forgé telle ou telle attitude. Bigidi, un concept qui se répand et dont la recherche de définition a pour objectif de connecter le plus grand nombre. En fait, fondamentalement, il y a, et c'est pour ça que la musique, la danse, le théâtre, enfin, les arts sont intéressants parce que, comme pour la poésie, certaines grandes choses, certaines grandes vérités vont directement au subconscient et à la conscience, à l'élévation, beaucoup plus que des explications théoriques. Donc il faut les deux. Bigidi, être en équilibre et se relever en cas de chute, un concept harmonieux que les Nablous entend bien rendre concret. Et sans Bigidi, lançons-nous maintenant sur un terrain plus matériel avec le troc, un vrai phénomène de société, une mode en tout cas en Guadeloupe. Le Guada Troc rencontre du succès partout où il est organisé. Aujourd'hui à Jarry, le rendez-vous était spécialement destiné aux femmes. Anne-Elisabeth Artsen. Le concept, ramener des vêtements et autres accessoires dont vous n'avez plus d'utilité et les échanger, moyennant un droit d'entrée de 3 €. Pourquoi la Guada Troc Party? C'est simplement nous femmes, nous avons beaucoup de vêtements et nous entachons les vêtements et on va se dire oui, on va maigrir, on va grossir et en fait non, c'est pas le cas. Donc tant qu'à faire, la Guada Troc Party est un moyen efficace pour toutes les femmes de venir, d'échanger leurs vêtements contre de nouveaux. Donc c'est intéressant pour nous toutes. Parce que nous aussi on fait le troc, donc pour nous toutes, en fait, au-delà de la Guada Troc Party, c'est de la mode, mais on essaie de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de la mode puissent venir. Donc il y a les artisans locaux. Un concept qui a plu à de nombreuses femmes venues troquer ou trier lors de cette 4e édition. Je suis venue parce que justement je fais du tri en ce moment, j'ai le temps. Donc du coup ça permet de renouveler un peu la garde-robe. Et puis j'ai entendu parler de ça par Facebook, par les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je découvre, je tourne, je virevolte, voilà. Donc tout se passe bien. C'est un très beau concept, mais moi je viens surtout pour donner. Voilà, donc j'ai plein de vêtements que je donne, donc c'est l'échange et c'est vrai, si je trouve quelque chose qui me plaît, je vais prendre, mais sinon c'est le bonheur de donner et de partager. Voilà. Du troc en folie, des bijoux, chaussures, maquillage ou tout simplement la mode dans tous ses états, la Guada Troc Party réunit l'univers de la mode et l'économie circulaire pour le plus grand plaisir de ces dames. La ville de Pointe-à-Pitre a honoré aujourd'hui un de ses grands serviteurs, Michel Benjamin, ancien adjoint au maire de Pointe-à-Pitre et du maire Henri Bangou en particulier. Un homme qui a beaucoup œuvré dans le domaine du sport et tout naturellement le complexe sportif de la plaine de Grand-Camp à l'Orifice que portera désormais son nom. Monsieur Benjamin, je vous le rappelle, présidait l'Office municipal des sports de Pointe-à-Pitre et fut très longtemps le président du club La Solidarité scolaire de Pointe-à-Pitre, bien sûr. On l'écoute interrogé au micro de Muriel Barlagne. On a fait de moi un homme heureux. Un homme heureux et en plus par le sport, c'est formidable. Alors j'ai été un vieux de la vieille. J'ai été appelé avec le docteur Bangou qui m'a sollicité. J'étais venu pour 6 ans. Mais je suis parti 24 ans après. Donc vous voyez, je suis un homme heureux. En plus, je suis de l'Éducation nationale, conseiller principal d'éducation. Et je suis heureux parce que je disais souvent à mes élèves que le sport est l'élément essentiel chez un jeune. Ça forme l'esprit et ça forme l'homme ou la femme en général. Alors vous voyez, je suis heureux. Simplement heureux, mais heureux. Et dans cet esprit, justement, la ville de Pointe-à-Pitre organisait ce matin les 10 km de la ville, une course pédestre, autour du thème « Non à la drogue, non au tabac, mais oui au sport ». Alors, dans quel état d'esprit les participants l'ont-ils vécu? Muriel Barlagne. Ils sont environ 200 à être venus participer à cette course avec slogan « Non à la drogue, non au tabac, oui au sport ». Ils se sont inscrits en individuel ou avec un club. C'est le cas de ce groupe qui porte les couleurs des foulées vertes du Rond-Point, un club de petits bourgs de marche et de course sur route.
20 des 80 licenciés doivent courir aujourd'hui. Un rendez-vous important, c'est le premier de la saison. Il permet de se préparer à d'autres courses. C'est une course comme toutes les autres et donc nous sommes très contents et très agréablement satisfaits de pouvoir courir cette course. Il faut aussi dire que c'est une course que nous faisons c'est la première course du calendrier et nous sommes donc en préparation pour les différentes échéances à venir, en l'occurrence le relais interentreprise et d'autres courses. Voilà. Aujourd'hui, ça paraît pas trop difficile. C'est vrai quand même que nous avons une bonne préparation. Nous entraînons 3-4 fois par semaine, donc je pense qu'aujourd'hui, ça ira mieux. Parmi les participants, on trouve même des vacanciers. Christelle et Brigitte viennent de Bordeaux, où elles font de la course en club. On fait partie du même club, on est venus en vacances toutes les deux, donc on en profite. Parce qu'on est aussi en préparation pour le marathon de Paris. Donc du coup, ça nous fait un petit entraînement. Allier l'utile à l'agréable, c'est le propos de ces Foulées-la-Pointe. 10 km à travers les rues de Pointe-à-Pitre. Les 10 km de Pointe-à-Pitre existaient déjà, mais après 2 ans de sommeil, la ville de Pointe-à-Pitre a décidé de reprendre. Alors je dirais tout simplement les 10 km de Pointe-à-Pitre revient. Nous l'avons dénommé Foulées-la-Pointe, première édition. Toujours le même slogan, non à la drogue, non au tabac, non à l'alcool et oui au sport. L'esprit de cette course, c'est de rassembler le sportif du dimanche aux sportifs qui font de la compétition. C'est pour ça que Pointe-à-Pitre a eu l'idée, une très bonne idée, de rassembler les marcheurs qui sont partis à 6h30 et les coureurs vont partir tout à l'heure. Peu après 7h20, le départ est donné devant le complexe sportif de la plaine de jeux de Grand Camp, Michel Benjamin. Une course pour contribuer aussi à la lutte contre le diabète. Sur les 10 € de frais de participation, 2 € seront reversés à l'association GEPDG. En bref, maintenant, maître Bernard Pancrel a été élu hier bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe. Il avait 2 concurrents, maître Ernest Danint et Louis-Raphaël Morton. Maître Pancrel succédera donc à Djamil Ouda. L'actualité dans notre grande région avec au Venezuela le bras de fer qui n'en finit pas entre Nicolás Maduro, le successeur de Chavez, et l'opposition devenue majoritaire au Parlement. Même chose au Brésil où la foule réclame la démission de Dilma Rousseff. C'est dans la rue que s'est déroulé samedi 12 mars le bras de fer entre le président vénézuélien Nicolás Maduro et l'opposition majoritaire au Parlement. Cette dernière a mobilisé des milliers de manifestants à travers le pays pour exiger le départ du président en poste. Au cri de démission, les opposants de Maduro s'entendaient répliquer « Maduro ne s'en va pas » par les fidèles du fils spirituel d'Hugo Chavez. Aucun affrontement n'a été signalé entre les 2 clans de manifestants, même si la tension était vive. Les adversaires de Maduro cherchent par tout moyen à écourter le mandat du président qui pour eux ne cesse d'enfoncer le pays dans la crise et la corruption. 2 procédures légales ont été entamées, mais elles requièrent le feu vert du tribunal et du Conseil national électoral, réputé proche du gouvernement. En misant sur la rue, les adversaires du chef de l'État cherchent un soutien de poids et à faire pression sur les institutions. De son côté, Nicolás Maduro a promis de rester au pouvoir jusqu'au dernier jour, lors d'un discours devant ses partisans, où il a repris le style grandiloquent de son prédécesseur et mentor, Hugo Chavez. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je suis là pour lutter. Les 2 poids lourds d'Amérique latine sont confrontés au mécontentement de leur population. Comme au Venezuela, la population brésilienne est descendue dans les rues pour réclamer le départ de la présidente de gauche, Dilma Rousseff. Le Brésil entame sa 2e année de forte récession économique, alors que la crise politique attisée par le scandale de corruption Petrobras paralyse l'action du gouvernement. Plus d'1 million de manifestants sont attendus dans 438 villes à travers le pays. De son côté, le parti de Dilma Rousseff a décidé de rester à l'écart des manifestations pour éviter les provocations, appelant ses militants à manifester les 18 et 31 mars prochains. La situation est de plus en plus critique pour Dilma Rousseff, qui a néanmoins affirmé n'avoir aucune intention de démissionner. Comme au Venezuela, la présidente vit sous la menace d'une procédure parlementaire de destitution lancée par l'opposition. Rihanna pulvérise les records. La chanteuse barbadienne défraie à nouveau tous les pronostics.
À la sortie de son nouvel opus Anti, les critiques déçus étaient loin d'imaginer qu'il accéderait aux meilleures ventes réalisées avec les albums précédents, mais rapidement l'album s'est placé en haut des charts du monde entier et Rihanna ne cesse de battre tous les records, dont un historique au Royaume-Uni où elle a vendu plus de 23 millions d'albums, dépassant Michael Jackson et les Beatles. Aujourd'hui, c'est un autre record qui s'ajoute au compteur de la belle interprète de Diamonds. Son nouveau clip Work vient de dépasser les 100 millions de vues. De quoi prétendre au succès de sa tournée Anti-World Tour qui a commencé le 26 février dernier en Californie. Rihanna est en concert en Floride ces 13 et 15 mars. Qui a déjà les places pour sa tournée ? Moi, je n'ai pas encore une place. On en revient même au sport avec la 19e journée du championnat de division d'honneur en football. Voici les résultats. Solidarité scolaire, Sirocco 1 partout. AOG Amical Club de Marie-Galante 0-0. Arsenal Phare 3-0 pour les petits bourgeois. L'Étoile a été battue chez elle par la Gauloise 3-2. Le CSM tenu en échec par le CA Marquisa 2 partout. Red Star qui défait de façon surprenante la Juventus qui est pourtant deuxième du championnat 1-0 et le leader quant à lui cet après-midi est venu très difficilement à bout de l'USBM 3-2. L'USR bien sûr continue d'occuper plus que jamais la première place de ce championnat. Et puis il y a du cyclisme, c'est le véritable coup d'envoi de la saison cet après-midi avec le Grand Prix de la JCA, pas moins de 150 inscrits dont Ludovic Turpin, dont on avait hâte de voir le retour au sein du peloton après ses démêlés avec Johan Ruffin. Le reportage de Karine Gielman. Contre toute attente, Ludovic Turpin n'est pas revenu alors qu'il était inscrit au Grand Prix de la JCA. Actuellement en formation jusqu'en mai, son retour est donc repoussé. Il ne va pas venir parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il a repris l'entraînement très tard parce qu'il est en formation. Mais il sera compétitif prochain week-end. En tout cas, l'équipe semble avoir pris ses marques. Je dirais encore un meilleur état d'esprit que les années précédentes. Donc on a tous les outils pour bien commencer et j'espère que ça va porter ses fruits pour les courses à venir. Et surtout concentré sur un défi à venir. Il est important quasiment pour tout le monde, c'est pour avoir un peu le rythme. Nous, on est en pleine préparation pour la course de Saint-Martin, Najiko to Najiko. Le retour de Ludovic Turpin se fera en effet la semaine prochaine avec le Grand Prix Nassigo à Saint-Martin, une course à étapes qui se tiendra du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Il reprend donc en terrain connu puisque la course est organisée par son club, le Vélo Club de Grand Case. Et sur le plan des résultats, c'est finalement Adam Spearsgad de l'ASBM qui s'est imposé dans ce Grand Prix de la JCA. Il a devancé John Nava du Guada Bikers 118. Comment entrer dans l'oralité, c'est-elle intitulé au centre Reminessuta d'une véritable session de formation au métier de conteur, tenez-vous bien. Et c'est une Guadeloupéenne, conteuse professionnelle exerçant en France métropolitaine, qui dispense cette formation. Muriel Barlagne a rencontré les candidats. Ni les anges, ni les cieux. Rosemary Turlepin travaille dans la location de voitures. Elle est aussi conteuse dans une association à Marie-Galante. Elle s'est inscrite à cet atelier intitulé Compte et rythme pour s'améliorer. Son défi du jour, apprendre à compter en y mettant le ton. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle raconte des histoires. C'est devenu comme ça dans ma formation de BAFA. Quand j'ai compté, la formatrice m'a dit « Toi, tu as le compte en toi. Il faut que tu continues dans cette voie. » Alors, quand je suis retournée à Marie-Galante, quelques temps après, j'ai trouvé une association où on faisait le compte aussi. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas m'inscrire? Je me suis inscrite et j'ai eu la formation à partir de là avec l'association. Et depuis lors, je suis là. Pour toutes les fêtes de Noël, je me fais un plaisir de compter pour les enfants. Sylvana, elle, est bibliothécaire. Elle a l'habitude de lire des histoires à haute voix. Cet atelier lui donne l'occasion d'entrer dans la peau d'une conteuse. Se détacher du livre, c'est un autre exercice dont elle découvre les subtilités. J'ai pas la même position, parce que quand je dis je suis assise, là je suis debout. Je dois mettre un petit peu de moi, trouver une position dans le conte que je vais dire.
Alors que dans le livre, le point de vue, il est dans l'histoire, quoi. J'ai pas vraiment de création à faire ni de me trouver une position. C'est Suzy Ronel, conteuse professionnelle venue de l'Hexagone pour l'occasion, qui anime ce chantier création. Le premier d'une série. Elle commence par découvrir le style de chaque stagiaire afin de lui apporter des conseils sur mesure. Si compter est tout un art, la formatrice estime qu'il n'y a pas vraiment de méthode à appliquer. Un conteur, c'est un artiste et je crois qu'il a des choses à transmettre, même à travers, même avec un conte traditionnel, un conte qui existe déjà. Je crois qu'il a des choses à dire sur la société, sur ce qu'il voit, qu'il perçoit. Et c'est un petit peu de ça qu'il va parler à travers un conte. Alors après, chacun a sa façon de le faire. Après avoir choisi 2 contes et appris à les dire, il s'agira de travailler avec un musicien durant la 2e journée de stage. Un atelier mis en place en collaboration avec le réseau des bibliothèques et médiathèques de Pointe-à-Pitre au centre culturel Réminin-Souta. Avant de refermer cette édition des nouvelles du temps qu'il fera demain sur notre archipel, un temps plutôt maussade encore une fois, comme depuis 2 jours, il y aura toujours de la pluie un peu partout, en grande terre, en basse terre et sur les îles. Les températures seront comprises entre 25 et 28 degrés. Sur Alizé ce soir, dans un instant, notre rubrique innovation concoctée par Karine Gelman, le journal de TF1, et notre soirée sera consacrée au magazine Capital, le thème La Maison, une véritable mine d'or. À compter de demain 12h30, vous retrouvez évidemment pour l'information régionale Aurélie Ronze. Je vous souhaite une excellente soirée.